Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour tous mes produits terminés. Alors je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo. Tout simplement parce que pour moi on est le même jour. Donc je vous filme les deux vidéos à la suite. Donc aujourd'hui je reviens pour tous mes produits terminés. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 produits finis. J'attends pas d'en avoir des 1000 et des 100. Tout simplement parce qu'après, j'aime pas vous présenter trop de produits finis dans une vidéo. Voilà, tout simplement. J'essaye de vous en faire assez régulièrement quand même. Mais c'est assez compliqué de finir des produits. Surtout que là, j'ai pas mal de produits make-up aussi. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai déjà un déo de chez Dove. Alors, je ne mets pas les dentifrices dans ces vidéos-ci parce que je termine toujours le même. Parce que je rachète toujours le même. Donc, c'est en général, je rachète les Signal ou les Colgate. Voilà, ça dépend. C'est soit du Signal, soit du Colgate. Mais voilà, du coup, je les mets jamais là-dedans. J'y pense jamais quand je termine un dentifrice, en fait, de le mettre là-dedans. Pareil pour les bains de bouche, j'y pense jamais non plus. Donc, voilà. Mais du coup, les déodorants, comme en fait, je mets mon déodorant ici. J'y pense, mais tout ce qui est dentifrice, etc., comme je le fais dans la salle de bain, j'y pense jamais. Voilà. Donc, le déodorant de chez Dove, donc là, c'est le Invisible Dry. Donc, 48 heures, bon, je me lave tous les jours, donc le 48 heures, voilà, je pourrais jamais vous dire si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, franchement, c'est un bon déodorant. Il sent bon. J'ai arrêté d'utiliser des déodorants parfumés. Tout simplement parce que quand vous mettez du parfum au-dessus, du coup, du déodorant parfumé, ça mélange plusieurs odeurs ensemble et c'est vraiment nul. Donc là, pour le coup, celui-ci, voilà, c'est un classique. Donc c'est un 200 ml. Voilà, j'aime beaucoup les déodorants Dove. Après, c'est vrai que je suis pas difficile en déodorant. Donc tant que c'est un déodorant qui fonctionne, qui sent bon et qui fait pas de traces, moi, ça me convient. Ensuite, j'ai mon après-shampoing de chez Pantene. Alors, j'ai terminé le shampoing de la même gamme, mais impossible de retrouver le flacon que j'ai terminé. Impossible de le retrouver. Je l'ai cherché là tout à l'heure dans ma salle de bain parce que je l'avais mis de côté, mais j'ai un doute que quelqu'un dans la maison n'a pas fait la salle de bain et ne l'a pas jeté à la poubelle. Mais du coup, là, je vous présente l'après-shampoing. Donc, c'est de chez Pantene. C'est le micellar Purifie et Tonifie. Non. Purifie et nourrit, pardon, n'importe quoi. C'est des très bons produits. Les produits Pantene pour les cheveux, je pense que vous pouvez voir. Je suis blonde, mais blonde décolorée. Je ne suis pas une vraie blonde malheureusement. Mais vous pouvez voir que mes cheveux sont quand même en bonne santé. Voilà. Malgré que je fais le blond, que je les lisse tous les jours, ils sont quand même en très bonne santé. Donc pour le coup, c'est des très bons produits. Là, j'en ai un autre que je vais bientôt terminer aussi... des Pantene comme ça, aussi un après-shampoing comme ça. Et honnêtement, c'est des après-shampoings et des shampoings que j'aime énormément. Vraiment trop bien. Ensuite, j'ai un gel douche de chez Dove. Alors pareil, je ne garde pas tous les gels douche non plus que je termine. Mais celui-ci, je l'ai gardé parce que je voulais trop vous en parler. C'est à la clémentine de Corse et il sent mais tellement bon. Mais oh là là, il sent vraiment trop bon. Il sent trop bon. Franchement, je me suis fait des bains avec et tout ça. Et c'est juste trop bien. Alors par contre, il est vraiment... voilà. J'ai envie de le remettre un peu plus droit. Mais franchement, il sent trop bon. Après, c'est un gel douche. C'est efficace comme un gel douche, j'ai envie de vous dire. Mais là, pour le coup, c'est vraiment l'odeur qui fait que je l'aime bien. Parce qu'il sent trop bon. Il est vraiment top. Ce gel douche, parfait. Ensuite, j'ai donc une eau nettoyante hydratante de chez Mixa. Donc ça, vous savez, c'est ce que je mets avant de me maquiller. Donc là, à la place, j'ai de chez Balea. C'est aussi une eau nettoyante rafraîchissante. Et vous voyez que voilà, je suis à la moitié. Et celle-ci, je l'ai terminée. Elle est juste extraordinaire. Franchement, elle est vraiment géniale. Je pense que je vais me la racheter d'ici peu. On est sur une contenance de 250 ml. Ça me fait à peu près 2-3 mois. Honnêtement, ça me fait à peu près 2-3 mois. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment parfait. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Je passe un petit coton de ça avant de me maquiller. Et quand j'ai fini de me démaquiller, quand j'ai fini de me laver le visage, etc., je passe un petit coton de cette eau nettoyante.
c'est vraiment parfait. Ensuite, j'ai un autre gel douche, donc c'est un gel douche hydratant à la mandarine et au citron. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup les odeurs tonifiantes en fait. Parce que c'est quand j'ai besoin de me réveiller le matin, etc. Parce que moi, je prends 2 douches en général. Je prends une douche le matin où je vais utiliser ce genre de gel douche très tonifiant, très qui réveille. Et je prends une autre douche le soir, donc avant d'aller dans mon lit, etc. Et là, je vais utiliser des gels douche plus, par exemple, réconfortants, comme des gels douche au chocolat, aux cookies, ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que du coup, je termine beaucoup plus vite ces gels douche-là que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai vraiment besoin de me réveiller beaucoup le matin, donc je pense que j'en mets plus le matin que le soir. Mais vraiment, très très bon gel douche. Voilà, rien à dire de plus. Ensuite, j'ai une petite crème pour le visage de chez Sienne. Donc, c'est la Aqua. Il reste ça à l'intérieur. Mais en fait, je crois qu'elle a un petit peu tourné. Elle a un petit peu périmé, je pense. Parce qu'elle a une odeur... ouais, elle a une odeur un peu bizarre. Hein. Ouais, elle a une odeur un peu bizarre. Vous pouvez voir que je l'ai bien utilisée quand même. Hein. Honnêtement, elle est bien utilisée. Hein, mais c'est vrai que du coup, en ce moment... J'utilise ma crème Diadermine, mais je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est du tout. Ça, c'est mon copain qui a dû l'utiliser parce qu'il l'utilise aussi. Donc, il a dû l'utiliser et me la mettre je ne sais pas où. Mais bon, c'est une très bonne crème. Maintenant, je la rachèterai pas parce que je sais pas, je l'ai trop utilisée, je crois, en fait. J'ai eu pas un ras-le-bol, mais un dégoût, je crois, de cette crème. Donc, c'est vrai que celle-ci, je pense que je la réutiliserai pas. Enfin, je la rachèterai pas, plutôt. Ensuite, j'ai donc un lip hydratation drop. Voilà, il en reste un tout petit fond. Mais avec la pipette, j'arrive plus à prélever en fait. Donc c'était un produit qui venait de chez Primark. Et en fait, ça hydratait les lèvres. C'était pour hydrater les lèvres tout simplement. Et je l'ai utilisé jusqu'à la fin. Alors, c'était un bon produit au début. Et à la fin, j'ai plus du tout aimé. Je sais pas, ça me convenait plus. Maintenant, je préfère largement mettre des baumes à lèvres en stick plutôt que des huiles comme ça pour hydrater. Après, je pense que ça dépend vraiment de vos envies à vous et de ce que vous aimez. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas trop aimé sur la fin. Ensuite, j'ai un parfum donc de chez Adopt qui est le pêche abricot. Alors celui-ci, il sent trop bon. Je vais aller me le racheter parce que j'adore l'odeur. C'est une odeur que je mets un petit peu plus en été qu'en hiver quand même. Mais j'adore l'odeur. Et là, vraiment, vous pouvez voir qu'il reste plus une goutte dans le parfum. Parce que je l'aime trop. J'aime beaucoup trop ce parfum. C'est des parfums qui coûtent pas très cher, qui sont de très bonne qualité. Les senteurs sont juste exceptionnelles à chaque fois. Donc pour le coup, ça, je vous recommande vivement. J'ai l'impression que je vais très vite là. Parce que pour moi, on est à 8 minutes de vidéo. Pour vous, on sera un peu moins avec le montage, etc. Mais pour moi, on est à 8 minutes de vidéo. Donc j'ai l'impression que je vais très vite. Là, il me reste 5 produits. Les 5 produits sont des produits make-up. Donc tout d'abord, j'ai une petite éponge. Donc c'est une éponge de chez Lidl. Vous savez, c'est des petites éponges qu'on trouve comme ça. Alors je l'ai enlevée parce que tout simplement, elle commence à craquer. Elle commence à faire des petites peluches. Donc je me suis dit, voilà, il est temps de t'enlever. Mais c'est vraiment une super éponge. Là, en ce moment, j'en utilise une autre comme ceci que j'avais acheté, je crois. Je sais plus où je l'avais acheté sur un site internet, mais je me rappelle plus lequel. Je me rappelle plus d'où elle vient, mais ça, j'utilise une petite éponge comme ça, voilà. Ça dépend les formes que j'utilise, hein. Vraiment, j'ai pas de forme, entre guillemets, préférée. Mais du coup, celle-ci, j'ai décidé de lui dire au revoir. Malgré qu'elle était très bien, très utile et très efficace. Mais voilà. Ensuite, alors, j'ai 2 fonds de teint. J'en avais un troisième, hein. J'en avais un troisième dans mes souvenirs. Bon, je ne sais pas où il est. Je crois que j'ai trouvé. Je reviens, je vais le chercher. Je suis de retour. J'ai retrouvé, donc j'ai 3 fonds de teint à vous montrer dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, j'ai le Infaillible 24 heures matte coverage qui se présente comme ceci. Voilà, alors celui-ci, je l'ai tordu dans tous les sens. Hein, je l'ai aplati à un point, je peux plus. Hein, il n'y a plus une goutte qui sort du fond de teint. Il est juste trop bien. Il matifie le teint, il reste mat toute la journée.
Parfait, je l'avais en teinte 25 ivoire rosé et je pense que je vais aller me le racheter. Mais je vais devoir le racheter sur internet parce que c'est un fond de teint, je sais plus où je l'avais acheté. Je sais plus où je l'avais eu à la base. Mais je crois que je l'avais eu chez Action. À la base, je crois que je l'avais acheté chez Action. Et je pense que je vais me le racheter sur un site internet parce que c'est un très bon fond de teint. Ensuite, nous avons le NYX Can't Stop Won't Stop. Je crois pas que j'ai besoin de vous en parler plus. Voilà, j'en ai un autre qui est en train d'être utilisé. Donc, le NYX Can't Stop Won't Stop, c'est pas la première fois que vous le voyez dans mes produits finis. Et c'est pas la première fois non plus que vous le voyez sur ma chaîne, puisque je crois que c'est mon fond de teint préféré numéro 1. Il est vraiment trop bien. Je fais que de le racheter. Donc celui-ci, je l'ai en teinte light et honnêtement, c'est au moins le 6e flacon de fond de teint que je termine de celui-ci. Je le trouve exceptionnel, je le trouve vraiment trop bien. La couvrance me va parfaitement, la teinte me va parfaitement aussi. Il tient toute la journée, j'ai fait des parcs d'attractions avec, j'ai fait des soirées avec ce fond de teint. Ça a tenu super bien aussi. Je suis allée à un concert avec ce fond de teint, ça a super bien tenu aussi. Donc franchement, il n'a plus besoin de faire ses preuves auprès de moi. En tout cas, il les a déjà fait depuis un très long moment. Et le dernier fond de teint, c'est le Always Fabulous de chez... c'est de chez Bourjois. Je l'ai en teinte 110 Light Vanilla. Je l'ai racheté dans une teinte un peu plus rosée. Parce que je trouvais qu'il était un petit peu jaune pour moi, celui-ci. Mais je l'ai acheté dans une teinte un peu plus rosée, mais pareil, hein, celui-ci je l'ai complètement fini. À la fin, je l'ouvrais même comme ça. Voilà, je l'ouvrais, je tapais le fond de teint pour récupérer les quelques gouttes qui restaient. Voilà, donc clairement, je l'ai fini jusqu'à la fin aussi. Et je l'ai racheté aussi. Donc finalement, le seul que je n'ai pas encore racheté, c'est celui-ci. Mais tous les autres ont été rachetés et sont juste trop bien. Et ensuite, il me reste 2 produits. Alors, j'ai ma base de chez Essence. Donc, c'est la Prime Plus Studio Mattifying plus Pore Minimizing qui se présente comme ceci. Pareil, je pense que vous l'avez déjà vu dans des produits finis parce que celle-ci, je fais que de la racheter aussi. Je la trouve exceptionnelle. Elle est vraiment trop bien. Franchement, celle-ci, elle est vraiment super bien. Petit prix, super efficacité. J'ai rien à dire. Elle dure quand même un petit moment. Ça fait un petit moment que je l'avais ouverte. Donc pour le coup là-dessus, j'ai rien à dire. Et le dernier produit terminé de cette vidéo, c'est cette grosse poudre de chez Action. Alors en fait, vous voyez qu'il reste peut-être ça, mais en fait, ce n'est pas cette poudre-là qu'il y a dedans. En fait, je vous explique. Depuis peu, j'utilise celle-ci qui est la Fix and Last, mais je n'aime pas du tout le couvercle en fait pour prendre avec ma houppette en fait, parce que le couvercle fait littéralement la taille de ma houppette. Et du coup, je préfère prendre le gros capuchon de celle-ci et verser en fait de la poudre essence dans le capuchon pour du coup prendre correctement avec ma houppette, etc. Et du coup, le surplus, je le remets dans le pot là. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il reste un petit peu de poudre à l'intérieur qui se balade. C'est tout simplement parce que c'est la poudre de chez Essence que du coup je vide à chaque fois dans la Action pour avoir du coup... la poudre essence. Alors, pour revenir à la poudre de chez Action, donc c'est la Berry Sweet. Alors, cette poudre-là, c'est ma poudre favorite. Franchement, elle a dépassé la essence, je sais plus, la poudre blanche, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus du tout. Mais elle a dépassé cette poudre-là pour vous dire, je l'ai encore 4 fois en backup. Donc, je pense que je vais m'en réouvrir une d'ici peu. Bah, je pense que je m'en réouvrirai une quand celle-ci sera finie. Tout simplement, je pense que je réouvrirai une comme ça quand j'aurai terminé celle-ci. Et pour le coup, super poudre. J'ai rien à dire de négatif sur cette poudre-là. Elle sent bon, l'odeur est pas trop entêtante parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout les odeurs dans les produits. D'ailleurs, le fond de teint Bourjois, il a une odeur qui reste un petit peu quand vous l'appliquez. Donc voilà, si vous aimez pas trop les odeurs, je pense que ce fond de teint sera pas forcément adapté pour vous. Mais pour le coup, cette poudre-là, l'odeur... franchement, elle reste pas du tout. Elle matifie très bien. Pourtant, moi, j'ai une peau très grasse. Et elle matifie bien. Je dois peut-être faire une petite retouche si vraiment je décide de rester plus longtemps maquillée que d'habitude. Mais franchement, cette poudre, elle est vraiment parfaite. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo très courte, les produits terminés.
parce qu'en général, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de produits terminés parce que moi je sais que les vidéos qui durent trop longtemps avec trop de produits terminés, j'aime pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta beauté qui est beautyaddict0805 qui est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!